Ah, donc comme ça, on peut marcher en Côte d'Ivoire. On peut se lever un bon matin, aller au plateau, le cœur même du pouvoir exécutif, et dire non à Johnny Pacheco. Il faut le rapatrier en Côte d'Ivoire, on va le juger. Non à Johnny Pacheco. Il respecte pas les femmes. Quel sketch ce pays. Quel sketch. Mes amis, j'espère que vous allez bien. En 2021, je faisais partie d'un collectif avec lequel on voulait faire une marche contre la vie chère. Une marche pour faire en sorte que le gouvernement prenne de réelles mesures pour ajuster l'inflation qui était trop. On n'en pouvait plus. Les gens d'en bas dont je fais partie avons beaucoup souffert et continuons de souffrir du fait que la vie est devenue invivable en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan. Et pour les plaisantins qui vont rentrer dans les commentaires et dire que Abidjan c'est pas fait pour tout le monde, j'ai envie de dire, il n'y a aucun endroit qui est réservé à une population particulière en Côte d'Ivoire. Abidjan c'est pour tout le monde. Donc que tu es ivoirien, tant que tu n'es pas en conflit avec la loi, que tu sois ivoirien ou non d'ailleurs, tu peux te pavaner partout où tu veux. Voilà. Donc arrêtez de donner des arguments qui légitiment le fait que le gouvernement est en train d'asphyxier la population. C'est quoi ces bêtises? On parle de choses sérieuses, vous voulez faire des blagues sur la vie chère. Donc cette marche, pour revenir à cette marche, puisque c'est de ça qu'on parle, elle a été interdite par le préfet d'Abidjan. Alors que l'itinéraire, il était simple. On partait de Cocody-Saint-Jean, pour ceux qui connaissent, et on se rendait au ministère du Commerce, je pense. Là où c'était une marche pacifique. Les organisateurs de la marche ont demandé même à ce qu'on porte des bandeaux blancs pour ne pas donner de prétexte à l'exécutif qui se permettrait d'annuler la marche sans raison légitime. On est venu le matin, quand on est arrivé, il y avait un cargo de police à 6 heures du matin. Un cargo de police qui nous attendait au Carrefour Saint-Jean. Pour ceux qui connaissent, faites-vous une carte dans la tête. Carrefour Saint-Jean, cette voie qui va jusqu'au plateau, jusqu'au pont à la Seine-Ouattara là. Et dites-vous que dans ce carrefour, il y avait un cargo qui nous attendait à 6 heures du matin. Moi, je faisais partie des premiers qui sont arrivés. J'arrive, je vois un cargo, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être le préfet qui a décidé d'encadrer la marche avec les forces de l'ordre. 7 heures, 8 heures du matin, il y a 2-3 cargos qui sont déjà là. Et il y a un monsieur qui se permet, je sais même pas s'il faisait partie de la police, mais en gros, ce monsieur, il sort parmi les policiers là, il n'était pas habillé en policier. Hein. Je pense que c'est peut-être un responsable qui n'a même pas encore commencé à travailler pour la journée. Il arrive, il dit, attends, c'est le responsable de la manifestation qui est là? Ok, j'arrive, je vais me changer à la maison, je reviens. On va voir si vous allez continuer votre manifestation. On fait peur aux Ivoiriens quand ils expriment leur désarroi face à la situation et face au fait qu'ils se sentent relégués et pas représentés dans les politiques qui sont prises. Par contre, on veut bien manipuler des pauvres dames. Ces dames du RHDP, ce sont des pauvres dames qui, pour la plupart même, ne connaissent même pas Johnny Pacheco et ne savent même pas pourquoi elles sont là. Mais juste parce que on veut légitimer le fait d'extrader, enfin de rapatrier Johnny Pacheco qui n'a fait que dire des vérités qui blessent, eh bien, on arrive en recours à tous les moyens possibles. On viole la liberté de manifestation qui est constitutionnelle. Cette liberté des Ivoiriens qui n'existe plus. Sous Ouattara, on n'a plus le droit de parler. Et même la AK qui prend des décisions comme quoi il ne faudrait plus partager les vidéos de Johnny Pacheco. Mais où est-ce qu'on est dans ce pays? À quel moment on a dérivé dans un fascisme qui ne dit pas son nom? On est dans un fascisme. Avec Ouattara qui a tous les instruments pour lui, qui a un pouvoir illimité, il n'a aucun contre-pouvoir, personne ne peut se permettre de critiquer Ouattara en Côte d'Ivoire. Bon, j'exagère un peu, on a l'opposition, mais c'est une opposition qui est de plus en plus contrôlée. Les gens qui sont dangereux, on n'essaie même pas de les mettre sur la liste électorale parce que non, il faut faire un coup KO, faire 80% au premier tour. Tout ça n'est pas sérieux, mes amis. Tout ça n'est pas sérieux. Pourquoi vouloir interdire à Johnny Pacheco de parler, de dire sa part de vérité, alors que même vous l'avez encouragé quand il était dans votre parti politique? C'est prendre des Ivoiriens pour des fous que de penser que le fait que vous décidiez du haut de votre tour d'ivoire que Johnny Pacheco ne serait plus légitime pour parler. Donc nous, on déciderait comme vous de ne plus suivre Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, s'il marche autant, c'est parce qu'il dit des choses qui plaisent aux gens.
C'est parce que les gens sont, pour la plupart, frustrés de votre politique pendant 15 ans, qui a consisté à prendre des mesures, prendre des lois qui méprisent les Ivoiriens. Continuez à favoriser ici et là vos amis. Le Kome Boukari, apparemment, avec les images qui sortent, c'est un très proche du pouvoir de Ouattara. On l'a vu s'afficher avec Bektogo, avec Kandia Camara, avec l'ancien ministre, je pense, de l'élevage, je ne sais pas quoi là, de Ouattara dans les années 2010. Eh bien, c'est un très proche du pouvoir. Proche de, je pense, c'est le frère du gérant des hôtels Radisson Blu, je pense. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Alors, vous avez fait tout ça, vous vous êtes corrompu jusque dans la moelle osseuse, et c'est vous qui voulez réprimander les Ivoiriens qui expriment seulement une voix discordante. Laurent Gbagbo, il a dit dans son dernier meeting, la démocratie, ça consiste pas à ce qu'on pense tous de la même manière. La démocratie, le réel but de la démocratie, c'est que un tel puisse se lever et dire je ne suis pas d'accord. Par contre, le je ne suis pas d'accord, on le dit de manière à ce qu'on ne se tape pas dessus. C'est pourquoi on a délégué notre pouvoir à l'État pour qu'il gère la sécurité et la justice et qu'on ne se rende pas justice nous-mêmes. C'est tout votre rôle qui est là en tant qu'État. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre où ils se sentent bien, où ils puissent s'exprimer librement. Mais non, aujourd'hui, tu fais une manifestation, on te voit comme une personne qui veut planifier un coup d'État. C'est normal que vous pensiez qu'on veut faire un coup d'État, puisque c'est comme ça que vous êtes arrivés, ce sont les manœuvres que vous avez utilisées. Vous avez instrumentalisé les femmes de l'époque du RAGP qui sont allées à Bobo et qui se sont faites massacrer. Pour que la communauté internationale dise que Gbagbo les a massacrés. Mais en réalité, vous n'êtes pas très sérieux. Le RAGP, vous êtes des apprentis scénaristes. Vous pouvez tourner des films et mettre les gens en palabre. Pourquoi tout ça? Pourquoi oppresser les Ivoiriens? Je vous en supplie. Pourquoi? Johnny Pacheco, s'il a autant de succès, je reviens là-dessus, c'est parce que vous êtes pourris. Ce qu'il dit, je ne pense pas qu'il invente la plupart.